Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous matin pour cette nouvelle émission que l'on consacre aujourd'hui à de la médecine énergétique. On va parler d'une technique, on va parler du Body Talk avec la praticienne Marjorie Ville. Bonjour Marjorie. Bonjour Grégory. Alors du coup vous êtes installée sur Miami, vous pratiquez le Body Talk. Oui. Nos téléspectateurs avaient pu vous découvrir lors d'une précédente émission, on en reparlera dans un instant également. Les fleurs de Bach, vous étiez venu nous parler donc c'est une médecine émotionnelle, une thérapie émotionnelle. Les fleurs de Bach, c'est plus pour régler tout ce qui est émotionnel, absolument. Et là, on va parler Body Talk. Médecine énergétique. Ça vient d'où? Donc déjà pour les téléspectateurs, parce que c'est pas très répandu encore cette médecine énergétique. Absolument. Alors Body Talk a été créé dans les années 90, donc c'est assez récent, par un docteur John Veltheim, qui est un chiropracteur, acupuncteur australien. Australien, oui. Tout à fait, qui avait une clinique en Australie pendant plusieurs années. Et il a développé donc ce concept, cette médecine, qui regroupe beaucoup de techniques, mais qui est très inspirée de la médecine chinoise. Donc voilà, en fait on utilise vraiment le principe du Body Talk, c'est d'utiliser la capacité naturelle du corps à se guérir. Voilà. Donc c'est le corps lui-même qui va gérer ses propres émotions, voilà, qui va signaler un petit peu d'où vient le problème. Alors en fait, si vous voulez, c'est basé sur le principe que dans le corps humain, tout est connecté. Donc c'est très basé sur la physique quantique plutôt que sur la physique classique qu'on connaît. Donc c'est basé sur le principe que chaque atome, chaque cellule, chaque organe communique dans le corps en permanence pour fonctionner correctement. Avec les stress de la vie de tous les jours, avec la toxicité qu'on peut avoir dans l'environnement, avec les émotions qui ne sont pas gérées forcément comme on devrait, ça va interrompre, si vous voulez, les liens de communication. Et vous êtes là justement pour remettre la communication finalement entre, exactement. Entre donc tous les avec éléments Body du corps. Talk, donc c'est littéralement le corps qui nous parle. On va aller demander au corps, très simplement, avec un système qu'on appelle les tests musculaires, qui ressemble à la kinésiologie un petit peu. Donc on va utiliser en général l'avant-bras et poser des questions très simples. Oui et non, des questions qui vont répondre par oui et non, établir un lien de communication avec le corps et le corps va nous emmener exactement là où on doit aller pour aider à rétablir ces liens de communication. On verra donc dans un instant justement comment ça se passe pour cette technique. Vous l'avez découvert comment? Parce que là, donc, ça fait une vingtaine d'années, un peu plus de 20 ans que ça existe, ou près de 20 ans que ça existe. Vous l'avez découvert comment cette technique? Alors moi, c'était justement mon acupuncteur que je voyais régulièrement, qui était sans arrêt en train d'étudier des nouvelles modalités de médecine. Donc c'était en 2010 à peu près. Et c'est vrai que je n'étais pas du tout sur ce chemin-là encore, mais ça m'a très intriguée. Je savais que ça reviendrait un jour. Et il y a à peu près 2-3 ans de ça, où les circonstances ont fait que Dr John Veltheim était ici à Miami et qu'il faisait un séminaire. Et donc j'y suis allée et voilà, j'ai adoré et je me suis mis à étudier depuis. Donc vous avez rencontré le fondateur finalement de la méthode? Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer. Vous avez pu échanger un petit peu avec lui? Oui, bien sûr, c'est formidable et c'est vrai que c'est une modalité qui est tellement riche et illimité et c'est en constante évolution. Donc aujourd'hui, le Dr John Veltheim continue de développer le système puisque les découvertes en physique quantique sont en train de changer. Donc il est constamment en train de faire évoluer le protocole de Body Talk. Donc il faut se mettre à jour régulièrement. Absolument, je suis sans arrêt en train d'étudier. C'est une technique qui évolue. Tout à fait. Vous êtes toujours en train d'apprendre pour mettre à la page finalement de cette technique. Absolument. Donc ça fait plus de 20 ans que ça existe. C'est pas très répandu encore? Alors, c'est pas très connu. Bon, maintenant que moi je suis dedans, effectivement, j'en commence à en entendre parler un peu plus. Mais ça commence, pour moi, c'est assez révolutionnaire. Je pense vraiment que c'est une des médecines du futur, littéralement. Maintenant, c'est dans un peu plus de 40 pays aujourd'hui où c'est enseigné quand même. Donc ça a bien évolué en 20 ans. Et dans 10 langues, c'est ça? Et c'est traduit dans 10 langues. Voilà, le matériel est traduit dans 10 langues aujourd'hui. Donc vous parlez beaucoup de médecine, c'est vraiment de la médecine? On ne peut pas appeler ça de la médecine par rapport à ce qu'on connaît de médecine traditionnelle. On travaille vraiment à un niveau de conscience en fait. Donc là où ça rejoint la physique quantique, on travaille... Pour vous expliquer, il y a un système qui moi me parle beaucoup, que je trouve assez explicite justement. Pour voir le corps humain, on a le corps physique qu'on connaît, donc c'est là où on travaille avec la médecine traditionnelle. Donc là c'est la médecine traditionnelle? Voilà, absolument. C'est le premier niveau? Tout à fait, c'est le premier niveau, le corps physique. Donc si on va voir le médecin pour un mal physique ou un os cassé ou quelque chose, on va réparer à cet endroit physique. On va toucher la matière? Exactement. Ensuite, on a le niveau énergétique. Si vous êtes familier avec des médecines comme des thérapies comme le Reiki ou alors même l'acupuncture d'ailleurs, où on travaille avec les méridiens. Reiki, où on va travailler avec les chakras. Donc ça, c'est plus, on appelle ça le corps vital. Donc si on travaille à cet endroit-là, au niveau de l'énergie,
Il y aura un impact aussi sur le physique. Il y aura des bénéfices aussi sur le corps physique. Donc là, on est au deuxième niveau. On est au deuxième niveau. Il y a un troisième niveau. Il y a un troisième niveau, c'est ce qu'on appelle le corps mental, où là, on va aller voir des thérapeutes, parler de ses problèmes. Ça peut être de faire une psychanalyse, travailler à cet endroit-là, va aussi avoir un impact sur notre niveau vital et physique. Voilà. Okay. Et nous, en BodyTalk, on travaille au quatrième niveau, qui est le supramental, qu'on appelle le supramental. Et là, on travaille au niveau de conscience. Donc, c'est avoir accès à cette conscience. Donc, on n'est plus dans la matière. On a accès à cette conscience qui, en travaillant à cet endroit-là, va avoir des répercussions pour les 3 autres niveaux. Après, on est à un niveau qu'on appelle bliss en anglais, qui serait le bonheur absolu, voilà, béatitude, voilà. Et à cet endroit-là, bon, il n'y a pas vraiment d'humains, pas que je connaisse, il y en a certainement, mais peut-être très peu, qui travaillent à ce niveau-là où il n'y a plus besoin d'aucune modalité. Donc là, on est vraiment dans du miraculeux, on va dire. Finalement, vous êtes au niveau juste en dessous. Voilà, on est au niveau supramental en BodyTalk. Et votre niveau agit sur les niveaux. Voilà. Donc en travaillant encore en dessous. Exactement, en travaillant à cet endroit-là, on va avoir bien sûr travailler avec tout ce qui est émotionnel, travailler avec les croyances, travailler avec les traumas, travailler avec tout ce qui est mental, tout ce qui est énergétique aussi. On travaille avec les méridiens, les chakras, avec tout ça. Et ça a des répercussions au niveau cellulaire, physique également. Et avant de vraiment voir comment ça se passe, une séance avec vous, ça s'adresse à qui finalement, enfin qui fait appel au BodyTalk? Eh bien, vu que c'est pas très très répandu pour l'instant, BodyTalk petit à petit, ça va s'adresser, moi je pense en prévention, tout le monde devrait avoir des séances de BodyTalk pour équilibrer le corps et pour rétablir les liens de communication, pour éviter de tomber malade justement. Mais après pour les douleurs chroniques, pour les traumas, pour les dépressions, le mal de dos, les migraines. Donc vraiment ça peut être émotionnel, ça peut être physique? Absolument, tout. On va vraiment aller chercher la priorité, on travaille avec les priorités en BodyTalk, donc on ne va pas aller demander au corps, que vous venez pour des problèmes de digestion d'estomac, est-ce qu'on peut... Non, parce que le problème d'estomac a toute une histoire. Avec autre chose. Il y a une histoire qui est propre à la personne, qui est différente chez chaque personne, donc on va aller essayer de trouver l'histoire et de régler le problème à la source. Et justement, comment vous l'avez appris? Comment vous avez appris cette technique? Parce que finalement, vous me dites, voilà, s'il y a un problème au foie, c'est pas spécialement du foie, ça vient d'ailleurs. Comment vous le savez? Est-ce qu'il y a une formation à suivre? Oui, bien sûr. Alors, il y a une formation qui, simplement le BodyTalk, voilà, c'est 4 jours de formation intensive pour rentrer dans le protocole et savoir un petit peu comment ça fonctionne. Et ces 4 jours, c'est un module qui dure 4 jours qu'on doit apprendre, qu'on doit suivre au moins 2 fois. Ouais. Au moins 2 fois, idéalement avec différents enseignants, parce que chacun a sa méthode d'enseigner, et puis beaucoup de pratiques. C'est-à-dire qu'en 4 jours, vous faites quoi? On apprend quoi? En 4 jours, on apprend le protocole du BodyTalk, on apprend à structurer. Donc il y a vraiment une ligne de conduite. Tout à fait, qui est c'est ça qui est très appréciable avec le BodyTalk, c'est que ça rejoint vraiment la médecine qu'on connaît, qui est concrète, où on apprend l'anatomie, les organes, il y a vraiment quelque chose de très physique et de concret, et l'autre côté qui est plus intuitif. Donc on travaille vraiment les 2 cerveaux. Le cerveau droit qui est intuitif, le cerveau gauche qui est plus analytique. Et c'est en fait structurer l'intuition, travailler avec ces deux hémisphères du cerveau pour que tout vienne ensemble et que ça puisse, qu'on puisse après rentrer en communication avec le corps. C'est d'une simplicité qui est déroutante. Après, c'est très compliqué dans le sens où... ça paraît complexe? C'est très complexe, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de choses à apprendre. Mais une fois que c'est appris et qu'on rentre dedans, c'est limite pas miraculeux, mais presque, j'ai envie de dire. Donc c'est un protocole à apprendre par cœur, à maîtriser. Par cœur, tout à fait. Et ensuite, vous avez des modules qui viennent se compléter, parce que vous dites que depuis tout à l'heure que c'est en perpétuelle évolution. Oui, absolument. Donc faut se remettre... Moi, quand je me suis certifiée en début d'année, ça fait 2 ans que j'étudie, je me suis certifiée là. On a appris les bases, en fait, c'est 2 modules de base, et autour de ça, il y a plein d'autres modules qu'on doit continuer à apprendre au fur et à mesure des années pour étendre nos connaissances et ouvrir les portes à la matrice du BodyTalk qui est vraiment, vraiment illimitée, en fait. Et ça a quel bénéfice, ça a quel avantage? Alors, les bénéfices concrets, ça peut être, encore une fois, si quelqu'un vient avec un problème très spécifique ou quelque chose qui vient d'arriver, il vient de se bloquer le dos, ça peut être immédiat, ou alors s'il y a des problèmes cachés derrière ou émotionnels, c'est pas la première fois, c'est plutôt chronique, il va falloir plusieurs séances. Mais encore une fois, c'est difficile de savoir puisqu'on communique avec le corps qui lui nous dit. Et en général, le corps va nous dire aussi, on peut très bien demander combien
combien de séances faudrait-il pour résoudre ce problème-là? Et ça peut être 10, ça peut être 2, ça peut être après des séances régulièrement pour maintenir, parce que le problème, on va régler quelque chose, on va rééquilibrer le corps, oui, mais si on retourne dans le même stress, si on retourne dans le même état émotionnel, dans le même environnement qui peut être toxique, le déséquilibre peut se reproduire. Et comment on bloque finalement, comment on arrive à vraiment sevrer la personne ou vraiment à réussir à la guérir? Bien, après, le corps le fait tout seul, encore une fois. Nous, on met en conscience les problématiques, on réaligne avec la technique de tapping dont on discutera tout à l'heure, et le corps continue à faire le travail de lui-même, c'est formidable. Mais après, effectivement, s'il n'y a pas d'éducation avec la personne aussi, si par exemple on trouve qu'elle est intolérante au lactose et qu'elle continue d'en reprendre derrière, forcément, ça ne va pas aider. Donc après, il y a une discussion avec le client, bien sûr, de ce qui est ressorti et sur quoi il peut travailler lui aussi de son côté. Alors j'ai hâte d'en savoir plus justement sur cette technique, savoir un petit peu comment ça marche. Comment se passe une séance? Qu'on débute, vous avez parlé un peu de tapping, on va rentrer dans le vif du sujet, savoir un petit peu comment se passe une séance de Body Talk. Vous restez avec nous, Marjorie? Bien sûr, avec plaisir. On revient juste après ça, ne bougez pas. Richard's Motel Family of Lodgings est une entreprise de services qui offre différents types d'hébergements répartis sur 7 complexes dans les régions de Hollywood et Hallandale Beach. Richard's Motel Family of Lodgings est une solution d'hébergement économique et propre, avec un service comparable à celui des grands hôtels. En affaires et en croissance depuis 25 ans, l'entreprise propose un minimum de 144 unités, en des complexes avec chambres standards ou appartements d'1 ou 2 chambres à coucher parallèles. Notre entreprise regroupe différentes unités de motels, hôtels, des studios condos magnifiques, vastes, confortables mais sans le grand luxe et les coûts inhérents aux hôtels de renom, des appartements pour du court, moyen et long terme. Richard's Motel Family of Lodgings. 1-800-742-4431. 1-800-RICHIE-1. Visionnez notre site Internet à richardsmotel.com. Located at 13720 Southwest 88th Street is Le Lambe, Miami. Come see us for the very best in fine Haitian cuisine. Our food is always fresh and authentic. Dine in or carry out. And yes, catering is available. Come let Master Chef Yoli help you create the perfect menu for your next event. Call your order in advance. Call 305-383-0442. That's Le Lambe, Miami. Merci à vous de regarder Rendez-vous matin. Je suis de retour avec Marjorie Ville, praticienne en Body Talk. On a parlé de cette technique, cette médecine énergétique en première partie. On va rentrer dans le vif du sujet. On va parler vraiment de comment ça se déroule lors d'une séance. Oui. Juste pour rappeler, on est au 4e niveau, c'est ça Au supramental, voilà. Au supramental. Donc il y avait plusieurs niveaux, il y avait physique, énergétique, qu'on appelle vital, le mental, supramental. Supramental et au-dessus, c'est le bonheur absolu. Voilà. Donc vous êtes pratiquement au niveau du bonheur absolu, c'est ça. On y est presque. Jolie façon de le mettre. Vous agissez sur 3 cerveaux, c'est ça aussi, on l'a pas précisé, finalement oui, il y a 3 cerveaux. Ce qui est très important en Body Talk, en fait, on travaille avec, donc on a su depuis toujours qu'on avait le cerveau effectivement qui dirige un petit peu tout le corps. Il y en a 2 autres. Il y en a 2 autres. On s'est rendu compte aussi qu'on avait des neurones au niveau du cœur, donc le cœur a la fonction de tout distribuer dans le corps, et aussi on a des neurones au niveau des intestins. Vous savez, quand on dit le gut feeling, donc nos tripes nous ont dit que, donc il y a cette espèce de connaissance ici. Donc c'est vraiment. Donc le Body Talk agit sur les 3 cerveaux. Voilà. Donc on utilise du tapping sur ces 3 endroits, sur le cerveau, en gros pour établir les changements, ici pour enregistrer l'information, et sur les intestins pour intégrer l'information. Voilà. Donc c'est vraiment important de rééquilibrer ces 3 centres cerveau, on peut dire, ces 3 cerveaux pour balancer le corps. En général, d'ailleurs, après une séance de Body Talk, même la toute première fois, même si on fait une technique très simple de base, c'est le premier sentiment qui vient quand on demande au client, aux patients, c'est vraiment qu'ils se sentent plus équilibrés. Il y a une espèce de balance qui s'est fait à l'intérieur.
Grâce aux 3 cerveaux. Voilà, exactement. Alors justement, la séance, ça se passe comment on débute? C'est-à-dire que Alors, donc on est dans une salle allongée. Oui, bien sûr, comme une table de massage, on peut dire. Hein. Donc la personne n'a rien à faire. Si je devais faire une séance sur vous, vous vous allongez tout simplement et juste détendu. Voilà. Et moi, je vais établir une communication avec votre corps. Alors on utilise ce qu'on appelle, c'est comme de la kinésiologie, c'est un test musculaire. Ouais. Donc, je vais utiliser votre main qui va être posée et je vais tout simplement établir oui et non. Donc ça prend un petit peu de temps parce que c'est intuitif et c'est très subtil. Donc, il va y avoir, par exemple, une résistance va être un non. Et s'il y a moins de résistance, ça va être un oui. C'est-à-dire Voilà. que je suis dans un état… Vous êtes relaxé comme je suis relaxé, mais je suis quand même conscient. Bien sûr. Et donc, c'est-à-dire qu'à quel moment vous voyez que mon bras va résister ou Mais c'est moi qui établis ce lien. Donc, je détermine le non, où il y a un peu de résistance, et le oui parce quand il y en a que ce que moins. vous disiez, c'est qu'il faut demander l'autorisation Bien au sûr. corps avant la séance Tout à de fait. savoir si vous Donc, pouvez pratiquer. Absolument. Donc d'abord, avant de demander la permission, j'établis la communication avec le corps, oui, non, pour qu'on puisse rentrer en communication. Une fois que c'est fait, que j'ai le oui et non, derrière ça, je vais demander, première chose qu'on demande, est-ce que j'ai la permission de pratiquer. Voilà, de pratiquer, de faire le body talk sur vous. Et en Et là, je suis en général, train de c'est vous dire oui. non. En général, c'est oui. S'il y a un non, il y a un non, et on va aller chercher aussi la cause. Pourquoi. Pourquoi est-ce ça que vous ça arrive vient de moi? Ça arrive rarement, comme je vous disais. Ça arrive un petit peu au début, ça m'arrivait de temps en temps parce que j'étais tellement contente et excitée de cette nouvelle. D'essayer que la personne était donc peut-être les moins amis, réceptive. la famille, si, je vais essayer. Et voilà, si le corps n'est pas prêt, ou il n'y a pas besoin, ou il n'y a pas de… Voilà. Et donc, du coup, vous demandez l'autorisation. Si Oui. vous avez l'autorisation, ça se passe comment ensuite? Ensuite, on continue. Alors, c'est moi, dans ma tête, avec la connaissance du protocole, qui vais poser les questions. Tout simplement, avec un processus bien particulier qui est propre au body talk. Oui, non, oui, non, oui, non. Donc, c'est-à-dire que vous appliquez vraiment un protocole voilà, réglementaire à chaque fois. Exactement. C'est vous toujours suivez. le même. Et on Donc, suit. en fonction de la réponse ou… Exactement. Par exemple, ça va être, alors quelle est la priorité aujourd'hui? Est-ce qu'on va aller dans les organes? Est-ce qu'on va aller là? Donc j'essaye d'établir un petit peu. Et jusqu'à ce que le corps me dise, ah oui, on va là, on s'arrête là, hop, on s'arrête. Et on trouve les liens. Avec quoi il faut que ça communique mieux? Est-ce que vos poumons ont besoin de communiquer un petit peu mieux avec vos kidneys, avec vos reins par exemple? Voilà, donc on va chercher jusqu'à ce qu'on ait toute la formule. Donc c'est parfois des formules très complexes. Ouais. Avec une histoire derrière, il y a beaucoup de choses. C'est vraiment ouvert sur toutes les possibilités. Mais finalement, vous ne parlez pas. Non, je ne Finalement, parle pas. tout Je se note passe, de temps en temps quand ça devient complexe. Donc, c'est-à-dire que le patient ne parle pas, vous ne parlez Non. pas. On peut échanger par moments. Ça arrive souvent qu'il y a une histoire attachée à quelque chose et il faut aller la trouver. Donc, c'est-à-dire si vous voyez quelque chose au niveau du rein ou d'un autre organe, vous pouvez demander au client. Voilà, par exemple, il y a une émotion derrière, il peut y avoir de la tristesse ou quelque chose. Et là, je peux demander aussi la permission, est-ce que j'en parle avec la personne? Est-ce qu'il y a besoin d'en savoir un peu plus? Et là, donc très souvent, on engage quand même un petit peu avec le client si quelque chose ressort. Et on en discute. Et ah oui, effectivement, il m'est arrivé ça, il y a ça, on en parle. Et le fait de le mettre en conscience, tout simplement, là, on peut faire les changements. Et quand vous avez trouvé un point où il manquait de communication, comment ça se passe pour rétablir la communication? Eh bien, on l'a mis en conscience. Donc, le c'est corps tapping. nous a dit, c'est le tapping. Là, c'est les techniques de tapping qui sont anciennes de milliers d'années, où on va taper donc sur le cerveau. Il y a d'autres techniques, mais qui utilisent toujours le tapping. Sur le cerveau, en fait, pour réveiller, pour faire le changement. Ensuite, ici, sur le cœur, donc comme on a dit, pour enregistrer l'information. Et pour digérer, pour intégrer. Voilà. Ouais. Donc c'est tout. Mais vu que c'est un système de conscience, ce qui est important, c'est la formule qui a été mise en conscience et l'intention du praticien. Ouais. L'intention et la conscience qui est mise derrière. Voilà. Et comment ça se passe ensuite? Ça dure combien de temps une séance? Une séance peut durer entre 15 minutes. Il n'y a pas besoin de faire des trucs très compliqués. Des fois, en 15 minutes, on peut rétablir des liens très importants. Donc c'est-à-dire que ça peut aller très vite? Ça peut aller très vite. Après, il y a des fois… il faut des fois du temps pour que tout se… Comme un ordinateur, quand vous faites un téléchargement, des fois il faut un petit peu de temps derrière pour que le corps se réajuste. Et comme vous disiez tout à l'heure, il n'y a pas spécialement une séance 2, 3, c'est vraiment aléatoire, ça dépend. C'est aléatoire. Après, de en chacun. général, une séance, donc pour répondre à votre question, va durer entre 15 minutes et 45 minutes. Après, on discute aussi. Donc moi, je fais des séances d'1 heure pour avoir le temps de discuter avec la personne, pourquoi elle vient, qu'on parle de tout ça. Et voilà, donc après, je demande aussi toujours au corps, bien évidemment, est-ce qu'il y aurait besoin d'une prochaine séance et quand? Donc c'est vrai qu'au début, si c'est des problèmes chroniques, on remarque que quand c'est chronique, une dépression, des choses un petit peu plus difficiles, ça va être régulier.
Au début, peut-être toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et plus Et après, ça va s'espacer. voilà, après, ça devient plus de la prévention des réajustements. Et est-ce que chez soi, on peut également continuer un peu le travail que vous avez engagé? Alors, on a une seule technique en BodyTalk qui est une des techniques de base et qu'on peut enseigner sans demander la priorité, qu'on peut faire sur soi-même ou sur les autres et qui est très efficace justement pour rééquilibrer tout le complexe du cerveau et réaligner les 3 cerveaux justement. Est-ce que ça vous dirait de l'apprendre, Grégory? Ah bah oui, bien évidemment. Non, et du coup, ça s'appelle comment déjà? Ça s'appelle cortices. Donc cortices en anglais, c'est tout le système, le cortex. Le cortex. Donc c'est tout le cerveau. Et donc ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ce qu'il faut faire, je vais le faire sur vous pour vous montrer. Est-ce que je vous ai donné l'autorisation? Il n'y a pas besoin d'autorisation. Il n'y a pas besoin. C'est pour ça que je vous ai demandé. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous pouvez le faire sur vous-même. Du coup, il faut que je vais le faire sur vous. Alors, l'important, c'est qu'on va couvrir tout le cerveau. Donc ici, le côté, le cortex frontal, voilà, côté et tout ici. Donc l'important, c'est de bien couvrir l'occiput. Donc c'est-à-dire que ici, voilà. Ici, on en couvre. Bien sûr, tout ce qui compte, c'est l'intention. Donc quand vous faites ça, vous savez que vous êtes en train de réaligner, de réveiller tout le cerveau. Donc en général, derrière cette technique, beaucoup plus de clarté mentale. C'est parfait avant un examen, avant quelque chose, on a besoin d'étudier, ça marche très très bien. Ou du stress, ça marche pour tout. Ici, on couvre et on va taper, voilà, sur la tête. Au niveau du cœur, on peut le faire aussi derrière, puisque de toute façon, c'est connecté. Voilà, et à ce niveau-là. Donc là, en faisant ça, la seule intention et le seul focus qu'on peut avoir, c'est de rééquilibrer tout, de réveiller le cerveau. On a en fait dans le cerveau, dans le cortex, c'est quand il y a des problèmes dans le corps, ça se met sous forme qu'on appelle des cold spots. Des petits points, vous voyez, où il n'y a pas d'activité en fait. Voilà. Et donc tout ce qu'on fait, c'est qu'on restimule, ça envoie en fait un signal électromagnétique au cerveau pour réveiller tout ça. Et donc du coup, en fait, la technique, là, vous le faites sur moi. Oui. Je parle à un mur, c'est toujours très agréable. Vous pouvez vous retourner, voilà. On peut le faire comme ça. Et donc du coup, en fait, on peut la faire nous-mêmes. C'est-à-dire que je place, là vous la faites sur moi, mais généralement le patient peut le faire. Donc vous mettez une main effectivement derrière et vous tapez avec l'autre. Oui, c'est très simple. Donc tout et simplement. À chaque fois, tout simplement une main là et on remonte pour couvrir toute la tête. Donc, et on revient jusque devant. Voilà, et attendez, c'est pas fini. Non, mais c'est ça, vraiment, vous y tenez. Bien sûr. Mais normalement, il faut être dans un état de relaxation. Oui, mais là, on est très détendu. On est très détendu. Donc, vous pouvez le faire, voilà. On est en train de refaire le brushing. Et jusque-là, c'est très bien coiffé. Voilà. Et ensuite, on finit, important, les côtés. Oui. Et là, vu que idéalement, il faudrait une 3e main pour faire le tapping. Oui. Et comment on fait nous-mêmes alors? Vous-même, vous faites comme ça, c'est l'intention qui compte. Donc ici, on couvre, on laisse une main. Oui. Et on tape. Okay. Et après, on fait l'autre côté. Okay. Donc la règle pour cette technique, comme toutes les techniques de BodyTalk, c'est la respiration. Ce qui est important quand on fait cette technique, c'est d'être conscient de sa respiration. Et à peu près, par position de main, il faut compter 2 grandes respirations. On inspire, on expire 2 fois. Voilà, et après, on peut changer, monter la main. Donc ça, c'est des techniques qui marchent. Alors, les familles qui ont des enfants, avec les enfants, c'est formidable. On a même des enfants qui, quand on leur apprend « Ah, viens, il faut que je fasse », mais ils savent quand ils en ont besoin, parce qu'ils sont plus intuitifs que nous à cet endroit-là. Mais du coup, c'est une technique qui marche, non seulement qui permet de se poser un petit peu avec sa respiration. On s'en relaxer. Voilà. Et ça réveille vraiment tout le complexe du cerveau. Et donc ça permet d'avoir tout de suite une clarté mentale bien meilleure et puis d'équilibrer tout ce qu'on appelle le body-mind complex. Donc c'est vraiment le corps-esprit qui s'équilibre. Donc beaucoup de choses à découvrir autour du BodyTalk. Oh oui, c'est infini, on pourrait en parler pendant des heures. Comment on peut vous contacter, Marjorie, pour en savoir un petit peu plus pour le BodyTalk? Vous avez donc, vous pratiquez à quel endroit actuellement? Alors moi je suis sur Brickell, donc je pratique sur Brickell. Je travaille aussi dans un centre holistique qui est situé à South Miami, qui s'appelle Wellness Room Miami. Donc je suis là-bas à peu près 2 jours par semaine. Et le mieux c'est de me contacter aussi directement. Donc par mail? Par mail, mon email info@backflowersville.com. Et voilà, pour prendre rendez-vous. Occasionnellement, je me déplace aussi. Ça peut arriver que la personne, pour des problèmes ou physiques, ne peut pas se déplacer, donc c'est quelque chose qui peut être arrangé aussi. Mais sinon, vous faites ça à domicile, c'est ça? Oui, à domicile ou alors dans certains centres. Dans le centre où je suis, voilà, je suis sur plusieurs endroits. Donc, backflowersville.com.
c'est mon info site arrobase, internet, les informations voilà. s'affichent en bas de l'écran. Justement, vous étiez venu parler des fleurs de bac Oui. dans une précédente émission. Thérapie émotionnelle cette fois-ci. Voilà, là on travaille plus vraiment qu'avec les émotions, donc du coup, effectivement, les deux n'ont rien à voir. Est-ce que j'allais mais en dire, est-ce qu'on même peut allier les deux? Eh bien, c'est intéressant que vous me posiez cette question parce que justement, moi je sépare parce que j'ai pas la même clientèle en body talk qu'en fleurs de bac, mais j'ai quelques clients avec qui ont fait les deux et avec lesquels on arrive à regrouper et c'est formidable. Donc les deux sont très complémentaires. Et les fleurs, pareil, vous en apprenez encore tous les jours finalement. J'apprends tous les jours parce que c'est jamais les mêmes fleurs, c'est jamais les mêmes personnes, c'est jamais les mêmes résultats, donc ça continue sans arrêt de m'émerveiller. Il y en a 38. 38. Pour ceux qui avaient 38 raté fleurs, cette émission, 38 émotions. Voilà. Vous agissez sur les émotions Voilà. avec une fleur. Voilà, et du coup, en body talk, des émotions peuvent ressortir à certains moments, et du coup, ça nous aide après à identifier les fleurs. Voilà, absolument. Pareil, donc on peut vous contacter à info @backflowersville.com. C'est facile à dire. Merci beaucoup en tout cas Marjorie d'être venue sur le plateau de Rendez-vous Matin. Nous parler de votre technique, on parle d'une technique, d'un art, donc le body talk, oui. Des fleurs de bac. Oui, absolument. Et on vous retrouvera très prochainement pour une nouvelle discipline. Avec plaisir, sûrement que vous aurez appris d'ici là. Pourquoi pas. Bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup Grégory. Merci beaucoup Marjorie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission de Rendez-vous Matin. C'est fini pour aujourd'hui. Comme à chaque fois, vous le savez, elle est à retrouver en podcast sur notre page YouTube, mais également sur Facebook. Pour nous contacter, c'est floride.tv@gmail.com. En attendant, on se retrouve demain pour une nouvelle émission. Dès 9h, très bonne journée et à demain. Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand.